Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. On est aux éditions Vega, donc de la maison Très Daniel. Je vous montre comme d'habitude les bords de la boîte et c'est le seul endroit où l'on retrouve le nom de l'illustratrice, si je ne m'abuse, qui est Autumn Sky Morrison. Et je vais vous lire ce qu'on trouve derrière. Alors, les rebelles sacrés n'obéissent qu'à leur passion spirituelle et à leurs valeurs individuelles. Ce sont des âmes courageuses qui veulent soigner le monde en ébranlant les croyances, en osant être uniques et en célébrant leurs différences. Ils choisissent les chemins les moins empruntés, ceux qui comportent d'infinies possibilités créatrices. Cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré, accompagné de son livre explicatif, va vous soutenir dans la découverte de votre potentiel créatif, vous aider à développer vos dons, à gagner en confiance, à croire en votre propre sagesse intérieure et à vivre une vie plus authentique en accord avec la personne que vous êtes vraiment. Que votre cœur rebelle batte au rythme de votre grâce divine, que votre âme prospère, pour qu'ensemble nous puissions créer un monde plus ouvert à l'amour. Et puis vous avez un petit texte sur l'autrice que je ne vais pas vous lire ici. On va regarder l'intérieur du coffret. On a donc un pochon. Ce que je regrette un petit peu, c'est que le pochon, généralement, quand même, il est en accord en termes de colorimétrie avec tout le reste. Là, il est argenté. Un doré aurait été plus logique. Bon, c'est un détail, mais ça m'étonne un petit peu parce que les éditions Guy Très Daniel ont plusieurs couleurs de pochon et en général, c'est pas quelque chose qui gêne. Les cartes, vous allez le voir, sont un petit peu différentes de ce qu'on peut croire. Ce ne sont pas les cartes originales, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, elles ont une bordure dorée qui là n'existe plus. Je vais mettre une petite pause d'un instant que vous n'allez pas... vous ne vous en rendrez pas compte parce que je veux vous montrer la réelle taille des cartes et j'ai oublié de sortir le jeu avec lequel je peux faire ça. Voilà, donc j'ai pris celui de Stécie de Marco, Le pouvoir de la terre. Donc on est aussi aux éditions Vega, hein, c'est exactement la même taille de coffret. Je pense que bon, pour ceux qui connaissent un peu les jeux, vous avez l'habitude. Et donc on a des cartes comme ça, voilà, avec toujours en fait un gros bord autour de l'illustration que je trouve franchement... je suis pas la première à le dire. Ça fait un moment maintenant, pourtant les jeux sortent encore comme ça, de moins en moins quand même. Je ne sais pas si c'est une volonté de l'auteur ou de la maison d'édition ou en plus ce sont des cartes qui sont quand même vachement grandes et qui sont à mélanger franchement un peu compliquées. Enfin moi je fais 1m60, je n'ai pas des mains immenses et ouais la taille n'est pas pratique du tout et en plus ce bord là ne sert à rien et ne met pas clairement pas en valeur les illustrations. Celui-là, du coup, je ne l'ai pas encore coupé parce que c'est pas un jeu avec lequel je joue beaucoup. J'ai du mal à me connecter avec. Je me dis que si un jour je veux potentiellement le revendre ou je ne sais pas, il se vendra peut-être moins bien s'il n'est pas complet, entre guillemets. Donc voilà, je sais pas trop si je vais le couper ou pas. Et en même temps, je me dis peut-être que si je le coupe et que justement il me plaît plus, j'en trouverai plus en connexion avec. Je ne sais pas. Donc j'hésite encore. Mais en tout cas, vous voyez, quand je mets ceux d'Alana Fairchild, c'est même encore un peu plus petit. C'est-à-dire que si vraiment je me mets sur le coin en bas, vous voyez que j'ai encore un rebord en haut et à côté. Donc l'illustration au milieu n'est pas forcément toujours exactement de la même taille selon le jeu. Mais en tout cas, la carte en entier, oui. Et donc vous voyez qu'il y a quand même un sacré... là, vous voyez que j'ai coupé un sacré morceau quand même. Donc là, on est sur le dos de la carte. Ça vous permet de le... de le voir justement. Et vous voyez l'illustration, mais elle est magnifique comme ça. Imaginez là maintenant avec un gros rebord comme celle-ci. Franchement, je trouve ça tellement plus joli simplement avec l'illustration. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai coupé, donc la taille n'est pas exactement la même. J'ai décidé de garder pour l'instant les bords en pointe. Je verrai si ça s'abîme de trop en mélangeant, etc. C'est surtout dérangeant pour l'instant, dans le sens où parfois ça peut un peu piquer les mains, quoi, quand les cartes font un peu n'importe quoi quand on les mélange. Mais mis à part ça, je trouve pas ça dérangeant. Moi, c'est plus le côté, j'ai peur que ça s'abîme trop vite. Mais j'ai ce qu'il faut pour faire les coins en arrondi. Donc voilà, au pire, je ferai ça.
encore comme petite modification. Il y a déjà un jeu que j'ai coupé comme ça et j'avais refait les bords du coup en argent, en doré, pardon. Là, j'ai décidé que non, que en fait ça me va très bien en neutre. Donc voilà, donc je l'ai laissé comme ça. Donc comme ça, vous savez que le jeu n'est pas exactement comme vous allez le recevoir si jamais vous l'achetez. Maintenant, avant de regarder les cartes, on va s'intéresser au livret. Un livret qui est quand même pas mal, hein, parce qu'Alana Fairchild écrit beaucoup. Voilà. Alors, à la fin du bouquin, on a, comme souvent, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Et puis, on a une grande, vous allez voir, introduction. Alors là, on a cet oracle est pour ceux qui n'ont pas peur d'ébranler les idées reçues au nom de l'amour et de prendre tout à rebousse-poil pour servir l'humanité. Que votre cœur rebelle batte au rythme de votre grâce divine, que votre âme prospère pour qu'ensemble nous puissions créer un monde plus ouvert à l'amour. Ça reprend un peu ce qui est derrière. On a évidemment un sommaire. Et puis on a donc une introduction qui est assez longue, je dois vous le dire, que j'ai pas trouvé nécessaire que ce soit si long pour dire en fait un peu 15 fois la même chose. En gros, elle va vous expliquer ce qu'est pour elle un rebelle sacré, ce qu'elle entend par ce terme-là, et puis elle va surtout beaucoup vous parler de notre pouvoir de créativité. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça si vous achetez le bouquin. Donc on a une première partie. Ensuite, pourquoi avons-nous besoin de créativité? C'est vraiment très axé là-dessus, hein. Ce que l'éveil créatif permet, après c'est intéressant, mais voilà, bon, on le lit une fois quand on reçoit le bouquin, et voilà. Cet oracle travaille avec vous, donc là, elle va un petit peu plus... mais enfin non, encore une fois, je trouve que c'est un peu répétitif. Elle va vous dire que voilà, c'est un oracle qui va vous permettre de guérir, de prendre confiance en soi, pardon, d'avoir foi en votre divinité intérieure, etc., etc., par le biais de votre créativité. Comment travailler du coup avec les cartes? Tenir un journal et faire un hôtel. Le processus de guérison, puisque vous allez le voir à la fin de chaque description de carte, il y a, alors c'est des choses qui sont vraiment très simples. Généralement, c'est simplement de dire à haute voix une affirmation positive ou de mettre la main sur le cœur et pareil, de dire quelque chose. En général, c'est vraiment quelque chose de très court qui peut se faire du coup dans la minute. Ce que moi j'apprécie parce que parfois, j'aime les oracles comme ça où on propose quelque chose de plus concret à la fin, une activité vraiment concrète, mais souvent c'est des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place, en tout cas qu'on peut pas forcément faire là tout de suite quand on a fait notre tirage. Donc voilà, c'est bien si on a vraiment envie de prendre le temps et de travailler énormément avec l'oracle. Par contre, quand comme moi on a beaucoup de jeux et qu'on retrouve du coup souvent ce genre de choses, clairement on ne le fait pas à chaque fois, on ne fait pas tout. Là, vraiment, c'est très faisable en 1 minute 30. Donc ça, c'est sympa. Donc le processus de guérison, elle vous explique du coup ce que c'est. Ensuite, lecture de cartes, elle vous dit que vous pouvez tirer simplement une carte ou plusieurs et elle va évidemment vous proposer un tirage à 6 cartes que je trouve sympa, qui est assez original. Carte 1, conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de m'arriver. Donc, on est toujours sur le même thème, hein. Carte 2, blocage ou problème que je traverse en ce moment. La carte 3, pardon, ce dont je vais bénéficier en travaillant sur mes problèmes. La carte 4, conseil pour interagir avec les autres pendant que je travaille sur moi. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Carte 5, message spécial de mon moi supérieur et de mes guides à ce propos. Et carte 6, conseil pour appliquer concrètement ce processus dans ma vie. Donc voilà, pour l'introduction, il n'y a qu'un tirage, mais je le trouve sympa. Au moins, il est vraiment original pour ce jeu. Et on n'a pas voilà, on ne retrouve pas les tirages habituels qu'on connaît tous. Et puis on arrive enfin du coup au message des cartes. Donc on a une petite illustration en noir et blanc, le nom et le nombre, pardon, le chiffre et le nom de la carte. Et donc ensuite on a un texte qui fait 2 pages et demie, et un processus de guérison. Alors là, vous voyez, c'est assez long, mais généralement, c'est pas le cas. Sur la première, oui, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste une petite affirmation à donner. Bon, là, pour le coup, je tombe que sur des cartes où c'est des processus un petit peu longs. C'est peut-être moi, du coup, depuis que je le tire, qui n'est tombé que sur des processus assez faciles et qui sont faits à la minute. Bon, voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises.
Mais non, mais ça reste quand même très, très simple dans le général. Donc voilà. Je sais que pour certains, d'avoir un texte si long, c'est chiant. On va se parler clairement. C'est vrai que si c'est un oracle que vous voulez prendre pour tirer une carte le matin, c'est pas forcément le bon plan. Là, moi, je l'ai fait, pendant une bonne semaine, je dirais 10 jours peut-être, pour apprendre à connaître mon jeu, comme je le fais souvent quand j'ai un nouveau jeu. Mais sur le long terme, c'est pas celui-là que je vais prendre parce qu'effectivement, c'est quand même assez long de lire tout ça et puis si on veut faire le processus de guérison, du coup, s'il est court, c'est bien, si finalement c'est pas le cas, c'est pas forcément possible. Par contre, moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit dans ce livret, donc je vous conseille quand même de vous y attarder. Je trouve ça très, très intéressant ce qu'elle écrit. Moi j'aime beaucoup les textes de ce guidebook, même s'ils sont donc un peu longs et pas forcément idéal pour une carte à tirer le matin. Mais il y a plein d'autres occasions évidemment de se tirer une carte ou plusieurs cartes d'un oracle. Donc voilà, peut-être pour d'autres occasions, ça dépend, de vous et de vos affinités. Donc voilà, je vous précise aussi que c'est un jeu que je n'ai pas acheté neuf. Il me vient d'une amie qui a voulu se séparer de plusieurs jeux et je lui en ai pris 2 parce que je sais à quel point, je vais commencer à vous montrer les cartes en même temps que je discute avec vous. Je sais à quel point elle en prend soin, je vais souvent chez elle, je connais ses énergies et les énergies de son environnement et donc de l'environnement des cartes. Donc je me suis permise de prendre des jeux qui appartenaient déjà à quelqu'un d'autre. Évidemment, ils ont été purifiés. Hem, mais voilà. J'ai un coup de cœur particulièrement, je trouve toutes les illustrations vraiment magnifiques, mais j'ai un coup de cœur particulièrement pour les illustrations, voilà, comme celle-ci, qui sont en noir et blanc, où il y a juste une touche de couleur, mais qui sont particulièrement en noir et blanc. Je les trouve incroyables. Le jeu n'est pas dans l'ordre, hein, vous le savez, je le fais pour les tarots, mais pour les oracles, je vous les remets pas dans l'ordre. L'illustration qu'on retrouve sur la boîte et le guidebook. Il me répond bien. Les cartes ne sautent pas, par contre, ce qui est rare avec moi. Il faut que je coupe le jeu ou enfin que j'utilise un autre moyen. Mais il répond toujours, très bien et je trouve que les cartes, autant l'illustration que le mot-clé, que ce qui est écrit dans le guidebook est très inspirant, vraiment. Avec moi, il fonctionne très bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, ce que vous trouvez, dites-moi d'ailleurs, petit débat, ce que vous pensez de ce fameux contour de cartes là, pour ceux qui connaissent un peu, les jeux, des éditions Vega. Dites-moi quelle est votre préférence du coup entre les 2 que je vous ai montrés, si vous préférez avec ou sans, puisque là vous pouvez le voir. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu tant que vous êtes là. Voilà, je les trouve trop, trop belles. En noir et blanc avec juste un point de lumière. Trop beau. Bonjour monsieur chat. Alors on a beaucoup, de volatiles dans ce jeu et si je ne me trompe pas, tous les personnages sont au féminin. Pourtant dans le guidebook, quand, dans l'introduction, elle vous parle des rebelles sacrés, elle utilise, toujours le masculin. Donc ça, c'est peut-être un truc qui m'a un peu surprise. C'est vrai que j'ai pas lu tout de suite l'introduction, j'avais déjà commencé à faire 2-3 tirages avec ce jeu et du coup, quand j'ai lu l'introduction, ça m'a un peu choquée. Alors évidemment, c'est pas un jeu qui est ou spécialement pour les hommes ou spécialement pour les femmes, c'est pas une question de ça. C'est pas un jeu qui est genré, mais c'est vrai que le contraste est un peu, surprenant. Après, est-ce que c'est une question de traduction, aussi? Je ne sais pas. Donc voilà pour ce jeu, d'Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve
très vite. Actuellement, je ne fais que des reviews. Je vous avoue que j'ai en ce moment, j'ai pas trop de motivation pour faire d'autres vidéos, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas, les vidéos pour débutants, tout reviendra. Et par contre, je vous ferai très bientôt la vidéo de ma pile à lire du mois, du trimestre, pardon, qui arrive, de la saison d'été. J'ai hâte de vous présenter les bouquins. Je vous dis donc à très vite.